Aujourd'hui, comparativement à là où nous étions en 2000, on peut dire que nous avons fait un grand pas de géant. Les défis, c'est de maintenir et d'accroître ces indicateurs dans le sens de régression de la maladie. Beaucoup a été fait, il faut le dire, depuis la création notamment du partenariat Faire reculer le paludisme, avec beaucoup d'initiatives au plan local dans les différents pays. Mais vous savez, voilà, le moustique il reste encore alerte, le combat reste encore dur à mener. En tant que chef d'entreprise, nous constatons que le paludisme est la première dépense que nous investissons en matière de santé. Sur l'impact socio-économique, nous avons 40% d'absentéisme en milieu scolaire, 42% en milieu professionnel et 25% des revenus des ménages est consacré au traitement. Je pense que cette situation peut se résumer au fait qu'on n'a pas un cadre de collaboration ni au niveau institutionnel ni au niveau local entre les programmes nationaux de lutte contre le paludisme et les entreprises privées. Le Fonds mondial aujourd'hui est le premier financeur de la lutte contre le paludisme dans le monde puisque la moitié des financements passent par le Fonds mondial. Nous sommes rentrés en partenariat avec PMA USAID et puis le ministère de la Santé pour mettre en place un programme multipartite de lutte contre le paludisme et puis dans les entreprises bien sûr. L'état sanitaire des personnels des entreprises est quelque chose qui préoccupe toujours les chefs d'entreprise, à la fois pour des raisons, on va dire, simplement humaines et de responsabilité de l'entreprise, mais aussi pour des raisons, si je puis dire, de productivité de l'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Une entreprise qui marche bien est une entreprise dans laquelle les personnels sont en bonne santé. Je viens chaque fois pour parler de la politique de notre pays aux différentes entreprises et que nous travaillons ensemble pour l'élaboration des plans d'action des différentes entreprises. De par notre spécialité qui est le diagnostic in vitro et le dépistage donc des maladies infectieuses, ça nous a paru important de nous impliquer dans le paludisme. Depuis maintenant 14 ans, nous sommes engagés avec l'OMS afin de fournir des médicaments à prix coûtant au secteur public dans les pays endémiques d'Afrique en particulier. Notre travail concrètement au niveau des sièges, c'est de convaincre le top management que c'est important d'investir de l'argent dans la lutte contre le paludisme. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas fait ce travail de pédagogie-là, on ne peut pas faire grand-chose. Une fois qu'on a fait ça, on descend au niveau des pays où on forme le management local. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une initiative à un tel niveau, en tout cas pour parler partenariat public-privé impliquant les plus hauts acteurs. C'est une journée qu'on a organisée avec Rollback Malaria. Rollback Malaria, c'est vraiment l'organisation hébergée par l'OMS qui s'occupe de la lutte contre le paludisme au niveau global. Donc eux, ils ont vraiment une mission de plaidoyer, de travailler avec les gouvernements, les ministères de la Santé dans les pays. Et nous, on est santé en entreprise plus en lien avec des entreprises qui sont présentes en Afrique et qui ont des filiales. L'idée, c'était d'emmener ces deux mondes-là, ces deux parties prenantes-là ensemble pour qu'elles discutent vraiment du sujet du partenariat public-privé. Il faut ces genres de journées pour qu'on puisse partager les leçons apprises, qu'on puisse échanger. Aujourd'hui, nous avions l'opportunité d'avoir beaucoup de programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui étaient là et qui ont compris tout l'intérêt que de collaborer avec le secteur privé. L'avantage de cette réunion, c'est qu'elle est très pragmatique, si je puis dire. On va ressortir d'ici avec ce qu'on appelle un modèle de feuille de route. C'est simplement un cadre d'action qui sera un cadre commun pour toutes les entreprises sur ce qu'on peut faire comme activité, comment mener ces activités, comment les évaluer. Et ensuite, on va avoir un plan d'action. Les pays francophones d'Afrique sont en retard. Et comment nous allons résoudre ce problème-là, c'est ça qui est important, nous en avons discuté ce matin. Les petits-enfants africains ont un avenir, doivent avoir un avenir,
Ils ne doivent pas être privés d'un avenir pour une raison comme celle du paludisme. Donc je pense qu'il faut vraiment collaborer. C'est le moment de vraiment tous se mettre ensemble et de vraiment travailler de manière très proche pour enrayer ce fléau.